Alors, je suis maintenant avec Édouard Paya, président du groupe Gesfor Poirier Pinchin. C'est une petite entreprise de 70 employés dans le domaine du génie. Monsieur Paya, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-moi un peu plus, avec un peu plus de détails du groupe Gesfor Poirier Pinchin. Qu'est-ce que vous faites? Dans quoi vous vous spécialisez? Comment vont vos affaires? Enfin, bref. Le groupe Gesfor existe depuis 23 ans pour commencer. Le groupe Gesfor a débuté sa carrière ou son début avec le Santé Sécurité au travail par le fondateur, M. Edmond Poirier, fin des années 80, 87 plus précisément. Tranquillement, pas vite, a développé les services de l'hygiène industrielle, la qualité de l'air dans les édifices, dans les usines. C'est greffé tranquillement, pas vite, le service de la gestion de l'amiante, qui est notre gros créneau pour le moment. Ensuite est venu l'environnement, la science de l'environnement, les études environnementales de sol, contamination des sols lors de refinancement de banques et tout ça. Okay. C'est greffé également à ça les banques qui faisaient des demandes pour des études d'enveloppe de bâtiments, de structures de bâtiments lors de refinancement, qui voulaient greffer avec les études de sol également pour s'assurer que la valeur marchande des édifices était réellement ce que les gens mentionnaient. Donc la science du bâtiment, inspection de système de ventilation, qualité de l'air. Donc, c'est tous des services qui sont vraiment, qui gravitent autour de l'édifice, du bâtiment, du sol jusqu'à la toiture, si on peut dire. Et vous travaillez un peu partout au Québec ou plus à Montréal? Partout au Québec. Votre territoire? On a 4 bureaux, 2 à Montréal, 1 à Québec et 1 à Jonquière, Saguenay. On couvre le Québec au grand complet. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Pinchin, on n'est pas canadien, c'est 4 compagnies indépendantes l'une de l'autre, mais qui fait en sorte qu'on couvre le Canada au complet. Bien. Et donc, j'en conclus que vous avez beaucoup de travail. Beaucoup de besoins. D'ailleurs, si vous êtes ici aujourd'hui, j'imagine que ce n'est pas étranger au fait que vous êtes en recrutement de façon permanente ou ponctuelle? Je vous dirais que c'est de façon permanente depuis 5 ans. On a des besoins incroyables. L'entreprise a grossi énormément. On est parti d'une vingtaine d'employés à 5 ans à 70 aujourd'hui. Les besoins sont principalement venus par l'emphase que la CSST a mis au niveau des règlements, au niveau de l'amiante, de la moisissure, de la qualité de l'air dans les édifices, santé-sécurité, ce qui a amené énormément de travail, de besoins et l'embauche par le fait même, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ici, on recrute. On recherche. Oui, j'ai rencontré d'ailleurs différents intervenants qui travaillent pour des institutions d'enseignement, par exemple en matière de spécialisation, d'études post-baccalauréat ou spécialisation. Vous me parlez, vous, l'analyse des sols, le développement durable, ces choses-là. Vous avez donc besoin, vous, pas juste d'ingénieurs, mais d'ingénieurs spécialisés dans des créneaux très précis. Oui, spécifique. Vraiment, l'hygiène industrielle est un domaine où on a énormément de difficultés à aller recruter des gens, autant des ingénieurs que des hygiénistes et même des techniciens. C'est vraiment un emploi ou une spécification qui est difficile à recruter des gens avec de l'expérience et des compétences. Oui. L'environnement, la science du bâtiment également. Les besoins sont grandissants. Oui. Certains services sont nouveaux au Québec, ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Oui. Et c'est une inquiétude pour un président d'entreprise comme vous, cette pénurie de main-d'œuvre? Définitif. Je vous dirais qu'avec la directrice des ressources humaines, on court après des formations au niveau de l'emploi, ce qui s'en vient dans les prochaines années au Québec, le type de personnes qui va être disponible, d'où ils proviennent et tout ça, parce qu'on voit venir tout ça. Malgré que la récession a ralenti un peu le tout, on voit que ça va continuer à grandir, à augmenter beaucoup. Donc, on veut se positionner avant que tout ça arrive. Oui. Alors, chaque entreprise a ses besoins et sa culture. Qu'est-ce que vous attendez, vous, ici au salon, de quelqu'un qui vient vous voir au comptoir, qui dit « Ah, je m'intéresse à ce que vous faites. » Qu'est-ce que vous attendez de lui? On veut des personnes qui ont une approche logique des choses. C'est-à-dire, quand on arrive sur le terrain, qu'on voit des problématiques, on veut que les gens soient capables d'innover, d'amener des nouvelles façons de faire. Il y a une réglementation qui est très stricte, qu'on doit respecter, mais on veut que les gens soient proactifs sur la façon de le faire appliquer, sur la façon de le faire. Essayer de faire sauver des coûts à nos clients en bout de ligne. Oui. Donc, des gens qui ont également une bonne présentation, des gens qui sont capables de s'exprimer bien, d'avoir une bonne écoute. Des gens qui sont également très intègres dans le travail qu'ils font, puis qui ont un souci de la qualité. Ça, on met l'emphase sur la qualité du travail, rapport, présentation, formation, tout ce qu'on fait, on veut que ça soit une qualité A1 à chaque fois. Bien sûr, évidemment, vous voulez que je pense que c'est le slogan même du salon d'aujourd'hui, vous voulez attirer les meilleurs, toutes les entreprises veulent avoir les meilleurs. Et l'avantage pour des candidats qui se cherchent un emploi dans un secteur où l'offre d'emploi est très grande, c'est qu'ils peuvent se permettre
de magasiner un peu, de faire la fine bouche. Alors, l'employeur aussi doit avoir une bonne présentation. Oui. J'imagine que vous en êtes conscient. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là? Définitif. On essaie d'attirer les gens par un paquet de façons de faire différentes. C'est sûr que s'ils ne connaissent pas l'entreprise, c'est plus difficile. Une équipe jeune, dynamique, flexibilité à tous les niveaux. On écoute énormément les gens qui rentrent chez nous. Une fois qu'ils sont bien formés, qu'ils savent ce qu'ils font, savent où ils s'en vont, on donne beaucoup d'ouverture à nos employés, à nos gens chez nous, en leur permettant d'innover eux-mêmes des services connexes à ce qu'on offre déjà. Et c'est arrivé à plusieurs reprises dans le passé où des gens chez nous apportaient des nouveaux services qu'on n'offrait pas, mais qu'on pouvait intégrer à des services déjà existants. Donc, on essaie de donner une ouverture d'esprit, que les gens puissent l'utiliser, foncer d'eux-mêmes, aller de l'avant, un peu d'entrepreneurship à l'intérieur même d'une petite entreprise. Qualité d'environnement de travail et tout ça. On force beaucoup là-dessus. Oui. Là, presque 5 heures, j'imagine que vous avez rencontré pas mal de monde, en tout cas qui sont venus jeter un coup d'œil sur votre documentation, jaser un petit peu avec vous. Est-ce que vous avez rencontré des candidats intéressants ou en tout cas, à tout le moins, des gens qui sont préparés, qui sont venus ici vraiment avec une stratégie sérieuse, qui ont fait leur devoir et qui viennent vous voir et qui connaissent l'entreprise ou en tout cas qui ont des bonnes questions à poser? Il y a un peu de tout, je vous dirais. Il y a des gens qui viennent avec des bonnes questions, des gens qui arrivent préparés, d'autres un peu moins, des gens curieux, des gens qui veulent énormément ça. Il y en a beaucoup. Des bons candidats, on en a eu. Des moins bons, je dirais pas, mais des gens moins propices à notre domaine d'intervention. Il y a un petit peu de tout. Des plus préparés auraient été mieux encore. Ah oui? Oui. Ah oui. Hein? Et est-ce que c'est votre première participation au salon? Oui, c'est la première participation. Et quelles sont vos attentes? Recruter le plus possible, augmenter une banque de CV, avoir des gens. On a l'impression qu'en 2011-2012, ça va partir beaucoup pour nous également. Donc, on veut s'assurer d'avoir des personnes qu'on va pouvoir contacter dans le futur. C'est vraiment des attentes d'avoir une bonne banque de personnes chez qui on va pouvoir aller chercher. Mais aujourd'hui, on doit combler des postes, donc on voudrait essayer d'aller chercher le maximum de tout ça pour combler ces postes-là. Donc, vous allez quitter le salon demain avec quelques dizaines de CV dans vos boîtes et puis une impression générale, j'imagine. Et là, qu'est-ce qui se passe? On analyse tout ça, on regarde tout ça avec des collègues et puis on invite certaines personnes à venir vous rencontrer? Définitif. On avait commencé un processus de recrutement pour des chargés de projet. On ne voulait pas le terminer, le compléter avant même d'être passé ici. Donc, avec la directrice des ressources humaines, on va compléter le tout, on va analyser les CV, on va en retenir certains, c'est définitif, qu'on va passer en entrevue par la suite pour voir ce qu'ils peuvent offrir. Bien. Bien, très bien, je vous souhaite bonne chance. Édouard Paillat, je rappelle que vous êtes président du groupe Gesfor Poirier Pinchin. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Merci à vous. Merci.